Yes. Nickel. T'es prêt? Vous êtes chaud les gars? Je suis là, je suis chaud. Vas-y. Changer des trucs ou est-ce que moi juste tu fais ton musique? Moi mec, j'ai pas la prétention de dire j'ai envie de changer des trucs, faire un truc révolutionnaire ou quoi. J'ai juste envie de communiquer de la bonne énergie, tu vois, genre donner de l'amour aux gens, en recevoir aussi parce que j'en ai besoin, tu vois, j'ai besoin d'amour gros. J'ai envie de donner de l'amour aux gens, tu vois, de dégager un message positif. J'ai envie que les gens, tu vois, quand ils viennent me voir en concert, tu vois, genre qu'il y ait une réelle alchimie. J'ai envie de parler aux gens qui me suivent, j'ai envie de leur donner de l'espoir, je sais pas gros, tu vois, franchement j'ai envie de donner de l'espoir de ouf, mais ça c'est le mood de toute l'équipe, tu vois. Genre à chaque fois, je me rappelle quand on avait des discussions avant de rentrer dans cette merde, tu vois, on disait ouais, nous si on fait ça, on a vraiment envie de le faire comme ça, donner de l'amour, tu vois, là à chaque fois qu'on fait des concerts, on sort, il y a des petits qui viennent, tu vois, qui disent ouais, vous êtes t'es chaud, Zaman, tu fais écouter un texte et tout, moi je suis là, ouais gros, de ouf, vas-y et tout, et je kick avec eux, et c'est la frappe, tu vois, c'est pour ce genre de moment, tu vois, que nous on fait ça, tu vois. Donc ouais, franchement, j'ai juste envie de laisser une empreinte positive, que les gens ils se disent ouais, lui il est venu, il a donné de l'amour et il est reparti quand il voulait plus en donner ou quand il en avait marre d'en donner ou je sais pas quoi, tu vois, mais j'ai juste envie de laisser une empreinte positive. Je dis rien, je sais tout. Balai du best-of, je veux être le best. Tous, faut qu'on les baisse, tous. C'est question d'ego et de mec, tout. Ah, je dis rien, je sais tout. Balai du best-of, je veux être le best. Tous, faut qu'on les baisse, tous. C'est question d'ego et de mec. J'aime beaucoup Marseille, hein. Ouais. Je crois en France c'est la ville que j'aime le plus. C'est peut-être la ville que j'aime le plus après ma ville natale, tu vois. Ok. Mais je me considère comme un Marseillais, non, parce que de un, j'ai pas l'accent. Je peux l'avoir, tu vois, de temps en temps quand je suis sanglant ou quoi, quand je suis bleu. Mais j'ai pas l'accent et je connais pas si bien Marseille que ça. Là, j'ai passé que un an à Marseille. J'ai vécu que un an. Après, vu qu'on habite dans la région, ça on vient souvent et tout. On a tous les poteaux ici, on a une grosse équipe ici, donc ça fait toujours plaisir. Ce son, c'est quoi? C'est la bagarre. Ah non, c'est la bagarre. Moi, j'écoute pas beaucoup de sons. Généralement, tu vois, dans l'année, je bloque sur 4-5 sons et je les écoute à fond, et tellement ça fait chier les gens, tu vois, ça fait chier les gars et tout. À chaque fois, ils me disent, ah, tu le remets encore. Je dis non, la dernière fois, je l'ai remis, c'était à la dernière soirée. Ben, à chaque fois, je remets les mêmes sons. J'ai des inspirations. Je sais pas, en vrai, tous les gens qui travaillent, qui arrivent à accomplir un truc, m'inspirent, tu vois. J'essaie de m'inspirer de bonnes personnes, qui sont honnêtes, qui travaillent honnêtement et qui accomplissent de grandes choses. J'ai essayé les études. Je suis pas un profil très scolaire. Ok. Du coup, et je me suis donné à balle dans le rap. Là, j'écrivais tout le temps. Là, tellement j'ai l'impression, tu vois, genre ça fait quoi? Ça fait 3 ans que j'écris là. J'ai encore tout à apprendre. Énormément de choses à apprendre. J'ai tout à apprendre, on fait qu'apprendre. Donc, est-ce que je voulais faire ça de ma vie? Non, je le voulais pas réellement parce que je m'investissais pas réellement. Maintenant, ouais, de ouf. Maintenant, je me donne à fond dans mon truc, tu vois. Ça va ou pas, Bliss? Ça va, mais là, moi, ça va tranquille, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté de la salle qui est plus. C'est plus chaud que l'autre. Moi, je pense que c'est celui-là. Hein. C'est carrément une consécration. C'est beau. On vit des choses que pas tout le monde peut vivre. Et franchement, voir les gens baquer des couplets, ressentir cette énergie que tu transmets et que tu reçois quand t'es sur scène, c'est quelque chose clairement d'incroyable. Et ouais, bien sûr, c'est une consécration. Yo, Marseille, vous êtes chaud! Avant, j'écrivais beaucoup. Maintenant, j'écris beaucoup en studio. J'essaie de rendre le truc un peu plus instinctif, tu vois, de moins calculer les bails et tout, parce que si je me mets à écrire, au fait, je vais écrire que des trucs sombres. J'aime trop écrire des trucs sombres, gros. J'aime trop me plaindre dans mes sons, frère. Je sais pas, c'est un piège, tu vois. Mais là, ces derniers temps, j'écris de plus en plus en studio. Depuis que je mets de l'autotune aussi dans les sons, tu vois, j'écris de plus en plus en studio et ça me va très bien comme ça. Je canalise mon inspiration. Tu vois, la musique, c'est un mood. Ça veut dire que quand j'ai sorti Toigny, j'étais un mood d'incertitude, tout ça. Et après, quand je l'ai sorti, je me suis dit, ouais, plus jamais j'ai envie de sortir des trucs, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'était vraiment le premier projet. J'ai exploré le truc, j'ai fait ce que je voulais faire. Je regrette rien, tu vois. Après, je me suis mis, tu vois, plus dans un mood de certitude, tu vois. Et j'ai essayé de balancer ça à fond. J'ai juste voulu m'envoyer, niquer des mères, quoi.
Mais t'as vu, il y a quand même beaucoup, je me plains quand même beaucoup, tu vois, sur les affamés, tu vois. J'aime trop ça, je t'ai dit, c'est un piège. Est-ce que c'est celui-là qui est le plus chaud? Et c'est même pas, tu vois, genre toi tu compares ça à toi Nice. Moi je compare ça à moi-même, tu vois, à ma vie, à comment je suis, t'as vu. Genre tous les jours moi je rigole, tous les jours je suis à fond, je suis dans l'énergie, tu vois, j'essaie de donner à balle d'énergie et tout. Pourtant dès que je rentre en studio, tu vois, bah genre je fais mon truc, ça c'est mon truc. Moi je suis pas là pour chanter la joie, tu vois, je vis pas ma meilleure vie, j'ai pas encore atteint les objectifs que je vais atteindre, je suis même loin d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Donc faut que ça se retranscrive, tu vois, comme ça le jour où il y aura une réelle évolution, tu vois, où je serai plus serein, tout ça, bah je pourrais parler d'autre chose. Va-t'en, je ne tue pas. En fait, Affamé s'il est sorti, tu vois, c'est qu'il y a plusieurs raisons, dont une que je dirais pas, tu vois, mais qui a vraiment, tu vois, fait que je devais sortir ça. Et ouais, j'étais avec Paul, on était au Maroc, on était à la maison, tu vois, on s'est dit, ouais, vas-y, t'es chaud de clipper les 5. Lui, il s'est pris les 5, il a dit, ouais, mec, je suis carrément chaud. Et c'est parti comme ça, sur un feeling, encore une fois, tu vois, c'est un mood. Ouais, je suis avec tout de qui les The Kid, Zamdan, le Z, on est là. Marseille, c'est le son, j'ai commencé à prendre l'accent, tu vois. Oh là. Mesdames et messieurs, tout l'enfant. Ouais, je suis avec tout de qui les The Kid, Zamdan. C'est ouf. Genre, mec, si t'as un charisme d'huître, tu vois, ça sert à rien de faire du rap. Si t'as pas de beau visuel, ça sert à rien. Genre, en mode, c'est un ensemble. Genre, toi, tu fais du son, tu vois, mais un son, c'est un fichier MP3. Ça veut dire que les gens, dans le meilleur des cas, ils pourront imaginer ta tête ou imaginer ton mood. Mais en mettant sur image, tu vois, peu importe comment tu mets sur image, tu vois, en mettant sur image ta musique et tout, tu vois, les gens, c'est plus, d'un coup, c'est plus compréhensible. Ok. Tranquillement. Tout le monde. Calme. 1, 2, 3. La finalité, j'ai des responsabilités, tu vois, dans la vie. J'ai énormément de responsabilités, j'ai des poids, tu vois, à porter. Et le jour où tu vois, où ces responsabilités, elles sont en mode, j'assure, tu vois, tout ça, là, c'est bon, c'est fini. C'est ça mon objectif. C'est de mettre bien tous les gens que je dois mettre bien, tu vois. Et après, basta. Après, je mourrai sans regret. Les amis, vous êtes plus chauds que ou pas? On s'est rencontrés au lycée. Le Kemé, il m'a vu à travers la cour là, en pause, tu vois, après les cours. Et c'était la première fois que je le voyais, il venait à peine d'arriver au lycée, tu vois. Et il m'a juste tendu un joint, ça a capté, on a discuté, on s'est direct bien entendu. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à traîner à fond ensemble. Et moi, je suis juste un déclencheur en fait, tu vois, dans ce truc. Et je suis très fier de pouvoir encore le suivre aujourd'hui. Les chemins se séparent, y'a plein d'issues possibles, j'avance mais je sais pas où je vais. Fais gaffe à la vie que tu mènes, chaque jour je suis un meneur, c'est marche ou crève. Ma daronne peut voir finir tout là-haut, ma pétasse attend juste un nouveau sac. L'argent c'est l'argent. Pourquoi j'arrêterai la musique? Ça tue la musique tant que j'ai de l'inspiration et tant que j'estime, tu vois, que je continue à progresser, j'arrêterai pas. Je vais pas te dire, ouais, à 40 piges, je vais arrêter, à 35 piges, je vais arrêter. Je sais pas, gros, ce que la vie, elle me réserve. Ça se trouve, toute ma vie, je vais galérer comme un chien, tu vois, je sais pas. Donc non, tu vois, je vais continuer, je vais me donner à fond, je vais essayer de progresser à chaque projet, à chaque sortie et je sais pas ce que l'avenir me réserve, tu vois. Ça se trouve, demain, ça va me péter les couilles. Ça se trouve, demain, il va m'arriver une merde parce que, voilà, quoi, faire du son, c'est bien, tu vois, mais faire du son, c'est banal, quoi, tu vois. C'est pas pire qu'un gars qui se réveille à 6h du matin pour aller au boulot, tu vois. Les gars, on n'est pas au désoir. À croire qu'on a pas au désoir. Tu parles de Mars pour les étoiles. J'ai fusé le temps dans tout périmètre. Marseille. Mec, de toute façon, tout ce qui t'arrive, tu vois, genre, tu vois, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies, au fait, tu vois, je les ai saisies et ça tue, tu vois, genre, le fait d'avoir fait le règlement, c'était quand j'étais monté à Paris, j'étais en galère et tout, et d'un coup, Max, du règlement, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, mec, t'es chaud de venir poser un freestyle, tu vois, pour moi, c'était incroyable, tu vois, genre, ouais, le règlement et tout, en plus, ils m'ont partagé sur la radio et tout, vas-y, chaud, je suis venu, j'ai fait le freestyle, il y a eu un avant, un après freestyle, même au niveau de moi-même, tu vois, genre de la détermination et tout, je me suis dit, ok, j'ai fait un truc comme ça, tu vois, le truc il a tourné, vas-y, il faut que je m'envoie et tout. Après, je pense après le freestyle, j'ai sorti un clip. Et Jean Morel, qui tient du coup l'émission Grunt chez Radio Nova, il avait partagé un de mes sons et il m'avait dit, ouais, ça te chauffe une petite session freestyle. C'est Grunt.
Il me dit, ouais, ça te chauffe une petite session freestyle dans le sud. Moi, j'ai dit, gros, une petite session freestyle, genre, tu me parles d'un grunt dans le sud et tout. Il m'a dit, ouais, on fait ton grunt et tout. Gros, j'ai pété un plomb. On s'est pas préparé ni rien, tu vois. Il est venu en mode bam. On l'a récupéré. Je me rappelle encore, c'était une journée incroyable. On l'a récupéré, on est parti à côté de Marseille. C'était même pas à Marseille, c'était à côté. Et mec, depuis Jean Morel, tu vois, genre, c'est la famille des familles. Je crois, c'est une des personnes les plus bienveillantes qui existent dans ce putain de milieu de merde. Mes raisons, c'est fédéraux, sache, dans mon élément, sache, t'as pas entraîné. Fédéraux, sale, renard, pété, on est percé, raté, on fait plein d'efforts pour être blindé. J'ai pas ma peine, mais je le fais, regarde la décès quand le raté. Il y a eu le freestyle du règlement, après bam, il y a eu la grunt, après on a fait au calme il y a 2 mois. Et donc, en fait, genre, plus tu fais de choses, plus tu dis à chaque fois, genre, au lieu de te dire, ouais, c'est incroyable et tout, genre, tu relativises, tu prends du recul et tu te dis, ok, faut que j'assure, tu vois. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu fais des trucs comme ça, automatiquement, ça te met dans une autre case dans la tête des gens, tu vois. Genre, en mode, il y a ceux qui t'écoutent déjà, qui vont voir après que t'as fait un grunt ou un freestyle du règlement, ils vont se dire, ouais, la frappe et tout. Et il y a ceux qui t'écoutent pas vraiment, tu vois, ou qui écoutent un son, ou 2 sons, ou 3 sons, et qui vont voir ça et qui vont se dire, ouais, le mec, tu vois, il est là, tu vois, genre, les gens, ils valident et tout pour l'inviter ici et tout. Et du coup, genre, c'est méga intéressant parce que ça te place au fait, tu vois, ça te fait franchir des paliers dans la tête des gens, tu vois. Donc, c'est grave cool. C'est toi la lignée, trace la solution. Est-ce que la mort est la solution? Putain, merde, mais sans celui-ci, je vois mes amis se lasser, je sais des corps à la seule. À bon, à terme, je kifferais sortir mon projet déjà. La Z, il va sortir bientôt, au B, je pense. Enfin, B, il sortira, j'envoie d'extrait là début B. Et on va faire une release party, ça va être mon premier concert solo. Du coup là j'ai hâte, on va la faire à Paname. Et faudra gérer aussi Mars Attack. On fait Mars Attack cet été, du coup ça faudra être carré parce que c'est la première fois qu'on nous donne autant d'estime dans notre propre ville, tu vois, de là où l'on vient. Donc moi mes objectifs à moyen terme c'est ça, tu vois. Après j'ai d'autres objectifs que je garde secret jusqu'à ce que je les sorte. J'ai envie de faire des collaborations, mais j'ai pas envie d'être affilié à un tel ou un tel ou un tel ou un tel ou un tel dans son style. Parce que là, plus j'avance, plus je fais du son, plus je me rends compte que je peux tout faire. Et du coup, genre, c'est autant une force qu'une contrainte, parce que quand tu peux tout faire et que tu aimes en plus faire plein de choses différentes, tu quadrilles pas forcément ton univers. Du coup, genre, des fois, ça peut partir dans tous les sens. Tu sais, des fois, on me recadre, j'ai une équipe qui me dit, ouais, là, tu pars trop en couille. Ou bien, ouais, là, ce style-là, pourquoi t'as essayé de faire un truc comme ça, tu vois. Mais c'est juste que je kiffe trop la musique, tu vois. Et j'arrive pas, genre, avec Jai, avec le beatmaker, à chaque fois qu'on rentre en studio, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, tu vois. Et du coup, ça, c'est une galère parce que au final, on fait plein de choses différentes, mais des fois, ça a pas forcément de cohérence ou un truc comme ça. Donc, j'ai envie de collaborer, oui, mais plus que tout, j'ai envie de m'installer. Déjà, moi, genre, avoir mon univers, tu vois, et après, faire rentrer des gens dans mon univers, ouais, ce serait incroyable. C'est pas pour autant que je suis fermé à quoi que ce soit, mais vraiment, tu vois, je suis intimement convaincu qu'il faut d'abord que je m'envoie à la mort avant de vouloir collaborer avec un artiste, tu vois. Ouais, que t'imposes ton style, en fait. Exactement, que j'impose mon style, que les gens, ils aient une idée qui sachent clairement, en fait, quand ils écoutent un son, tu vois, qu'ils se disent, ouais, ça, c'est du Zamdan, tu vois, avant de pouvoir collaborer un tel et un tel, tu vois. Moi, je trouve que c'est une erreur que font beaucoup d'artistes. C'est de griller les étapes, en fait. C'est pas de griller les étapes, tu vois, c'est de collaborer avec des gens, tu vois, qui sont beaucoup plus hauts, des trucs comme ça, tu vois, alors qu'eux-mêmes, ils sont pas encore installés, tu vois, ça. Moi, c'est pas trop mon délire. Marcel, merci beaucoup.